la Calédonie est restée avec ce fardeau sur les épaules, et ce non-dit qu'il a pu exister. Moi, des membres de ma famille, de la génération de ma mère, donc des gens ayant 50 ans, m'ont dit « mais vous êtes fous, on ne parle pas de ces choses-là ». C'est simple, dans la colonisation, il y avait la colonisation, pour eux les Kanaks c'était pas des hommes, et nous on était moins que les Kanaks. Voilà. Les descendants d'Arabes ont toujours été considérés comme un petit peu des Calédoniens, un petit peu de deuxième zone. Quand on était à l'école, on nous traitait de salbico. Hein. Tous les jours, je pense à mon père beaucoup, parce que je l'aimais beaucoup. Il me manque encore. استقبلت كاليدونيا الجديدة طيلة 33 سنة من 1864 إلى 1897 أكثر من 20,000 منفي أجبر معظمهم على الإقامة الدائمة. ولم يعني وقف النفي إلى كاليدونيا الجديدة نهاية تهجير الجزائريين. Ensuite, la décision est prise de ne plus envoyer d'Algériens en Nouvelle-Calédonie. Les condamnés aux travaux forcés sont envoyés sur la Guyane, essentiellement sur la Guyane. Lorsqu'on ferme le bagne de Guyane aux Européens, aux condamnés d'origine française, métropolitaine, on le laisse ouvert pour les Arabes et puis pour les condamnés aux travaux forcés des autres colonies, car évidemment, selon l'expression de l'époque, ils sont plus aptes à supporter le climat et la dureté de la condition et des conditions sanitaires en Guyane que les Européens. C'est en tout cas le prétexte qui est pris. وعادت الإدارة الفرنسية إلى اتخاذ غويانا أرضا للمنفى. والتاريخ يعيد نفسه في غويانا. C'est sûr que la majorité des Arabes ont été plutôt à Cayenne, en Guyane, qu'ici. Ici, c'est réellement les déportés qui ont été internés. وكان كابوس آخر للجزائريين الذين نفوا إلى غويانا. On voit par exemple pour les Algériens qui vont partir pour Cayenne, quels sont les délits qui sont commis et ce qui se passe. Et c'est là, on rentre dans un autre univers de contradiction parce que une partie des délits qui peuvent être commis par des Algériens qui étaient sous autorité française à l'époque correspondaient à des comportements qui appartenaient à la coutume. C'est-à-dire qu'on pouvait, par exemple, pour des histoires de bornage de terre ou par rapport justement aux relations entre les hommes et les femmes, commettre un acte qui était conforme à la coutume et qui était punissable par le droit français. Ce qui fait que vous aviez des condamnés qui ne comprenaient pas, qui étaient traînés devant des tribunaux et qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, donc qui partaient ensuite pour un autre exil. Alors là, pour la Guyane, c'est un exil qui n'est pas politique comme l'a été celui de la Nouvelle-Calédonie, mais qui était un exil plus proche du droit commun. Si tant est que parfois, on imagine bien que des condamnés qui étaient condamnés de droit commun avaient peut-être aussi une idée de révolte politique dans leur comportement, dans le délit qu'ils avaient commis. نحن في الأرشيف الوطني الفرنسي للقاء أوديل كراكوفيتش التي كرست حياتها للبحث التاريخي وخاصة لمعتقل كايان، والتي تحدثنا عن ظروف الحياة في تلك البقاع. Pour les hommes, les conditions de vie étaient abominables en Guyane, c'est-à-dire que quand ils faisaient leur temps de peine dans les bagnes, ils travaillaient tout nus pour être sûrs qu'ils ne puissent pas s'évader. Ils étaient enchaînés deux par deux et ces chaînes restaient toute la nuit. أجمع الباحثون الذين التقينا بهم على بشاعة ظروف الحياة في كايان. Là, c'était les camps de la mort. C'était l'horreur. Déjà, le climat y était pour beaucoup. C'est l'humidité, les mycoses, les scorpions, les serpents, tout ce qu'il y a d'horrible. Et en plus, ils étaient très nombreux.
donc une promiscuité terrible et un travail inutile. Quand on voit la route qui borde toute la Guyane, puisqu'il n'y a qu'une route, eh bien chaque mètre représente un mort. لتقديم مثال عن الحياة في غويانا والهول الذي عاشه العديد من الرجال والنساء نتوجه إلى إيموسان، تلك القرية المعلقة بجبال جرجرة، في منزل صغير يحيط به الزيتون. نلتقي ببلحوس علي بن محمد، عم علي، منحني الظهر، نفي إلى غويانا في سن 17، يصب غضبه لحرمانه من شبابه. 17 ans عمري في 17 ans نهار كوندانيت صافي خونوني بزاف. 17 ans يدير نعدي نفوت في كوركسيونير وفوت في طروفينار ميريتي في طروفينار منيتي في كوردابي. عندي خبر بلي هذاك النهار تسرجوا عليا يدي بري خاطر بوكاطون تاعي قال لي طرومباك شويه الا تفوت في كوركسيونير ما تفوتش في الشارع الكبير على خاطر اللاج نتاعك ما وصلش باش تكونداني طرابه فورسي مينور. خطفوني. أخبرتنا كل العائلة والجيران أنه لا يتوقف عن رواية قصته وكيف قضى 18 سنة في معتقل كايان. يقلد الأشغال المرهقة كنقل الخشب وتكويمه تحت تهديد الصوت والزنزانة. بريكون السبتة تربطها منا كي العود تربطها هكذا تدخل راسك منا، وهنا الكوردة حبل تربطو في البياسة نتاعها هكذا ها ذاك انا نقصاك واحد مرارة النيم. ايوا وبات تشد طوم انا غادي يوقف عطيوني بلدي 5 6 4 جهة 4 في الجهة انطم اليوم بريمير بيزو دوزيام بيزو طومب اجد نقص بيا توني نتاعي قال لي ودي كرا ندات للشرام لدي نحطب لي دي بياسات هذاك نتاع إذا ما تقولش مليح يضربك بتوكا بريفو. 75 سنة لم تمحي ذكر الببغاء الذي كان يرصدهم ويحرسهم وينهكهم. نروحو نخدمو في الشانطين الصرفة يعرف يروح لهيه حنا نقعدو وهذاك الطيرار تشع كي يجي يعيط علينا صرفيان يخبروا نوضو باش ما لقاناش صرفة قاعد. ايه 8 ما نديرش خبر يقول إلي ويتور هذا الطير انا شفتو هذا الطير بلاد ما نعرف كيفاه موسم إلي ويتور واحد يقول الطهار اش معنى الطهار؟ انا ندير حصري طيب ندير صفيقه ذا فروخ سيدي محمد داز جزاو المشوات دا ياكلوا الناس دي ميسانج من النار بنادم من الشادي يقولوا لك تما رحت كي تدخل الوسم يطوح عليك ياكلوا. بعد 75 سنة لا يزال عمي علي يعيش في المعتقل. لسوء حظه لا يزال عم علي يتخيل نفسه في تلك الغابة حيث تعود به البحيرة والأشجار والعصافير باستمرار إلى غويانا. راني نشوف دابا طمنوار، راني نشوف تلفزيون، راني نشوف الركاب. الفن ديال اسمه نسن شواده مكاك نتفكر الوحوش اللي تما لي فورمي مليوك. Alors ce déporté de 93 ans qui garde dans son corps et dans son âme cette déportation
qu'il a vécu à l'âge de 17 ans, à peine sorti de l'adolescence. Dans son corps, vous avez vu cette attitude courbée, celle qu'il a eue pendant 20 ans de déportation pour tirer les troncs d'arbres qu'il abattait dans la forêt de Cayenne. Il en conserve l'attitude, il marche courbé, comme s'il continuait à tirer jusqu'à ce jour encore ces arbres. Et puis, au point de vue psychologique, cette espèce de répétition des terreurs qu'il a vécues pendant cette déportation, terreur des animaux d'abord, terreur des surveillants qu'il répète continuellement. Le malheur a fait qu'il habite actuellement près d'une forêt, et donc dès qu'il sort de sa petite maison, dès qu'il sort de chez lui, il est en contact avec les mêmes éléments qu'il a vécu à Cayenne, ces arbres, et puis il hallucine ces animaux et ces terreurs qu'il a vécues, et que ces flashbacks qu'il vit continuellement continuent à perpétuer près de 75 ans de terreur, 75 ans après le début de sa déportation. اليوم راني كنت نفكر هذاك نحب ساعة نتفكرو يبان ساعة ما عنديش اخبار، ما نعرف قلبي لي يحبس، ما نعرف الدخان من راسي نطيح كنت نفكر هذاك المجري والسخطة هذاك. بعد 75 سنة من نفيه لم ينسى عم علي رفاقه في المصيبة، أناس من منطقته شحنوهم معه ولم يعودوا. كان بزاف شحال من شريك، عموري العربي، عموري رزقي، عموري بوزيد، حميطوش، الحاج رزقي، يكون فانتاي ماتوا كاع، ماتوا ثم كاين اللي ماتوا في البابور، النهار اللي وصلنا للديكري الشالورة ماتوا في البابور، ماتوا بوزيد سيدي المرحوم حميطوش، الحاج رزقي، عموري العربي، عموري ما عندكش ليهم مشلي، صحاب مشلي هذا. Vous savez que les bagnards, quand ils mouraient, on les versait dans la mer, puis ils servaient de nourriture aux poissons. Donc ces conditions étaient vraiment atroces. La faim, la misère, la maladie, les fièvres, le paludisme. En Guyane, c'était vraiment... Il y avait absolument pas de survie. En fait, la moitié de la population des Bagnes mourait au bout de entre 3 mois et 1 an. Il y a les premières années du XXe siècle, les années 1900-1903, qui ont été des hécatombes où le bagne représentait une mortalité équivalente, on a dit, au pire camp de concentration fasciste. نترك عم علي ينشد 18 سنة في المعتقل وشبابه المصادر وعذاب النفس. Le gouvernement français avait fermé aux Français, aux condamnés français, ou plus ou moins le bagne de Guyane, qui était un camp de la mort atroce, mais par contre, ils continuaient à y envoyer tous leurs condamnés de l'empire colonial, tonkinois, algériens et autres étrangers au sujet de la colonie. La Guyane a toujours représenté la grande peur, la grande crainte, la guillotine sèche, comme on l'a appelée, parce qu'effectivement, il y avait très très peu de chances de survie au-delà d'une année. Au-delà d'une année, hein, je dis bien, en Guyane. En Nouvelle-Calédonie, il y avait toutes les chances de prospérer et de survivre, et même de vivre bien, relativement. Ce qui fait qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie, vous le savez, beaucoup de descendants, mais en Guyane, il n'y a pratiquement pas de descendants de bagnards et bagnardes. نعود إلى كاليدونيا.
لنكتشف مصير هؤلاء المنفيين الذين تصفهم الإدارة الفرنسية بالمنقولين وتسميهم الذاكرة الجزائرية المنفيين، وهي المفردة التي سنستعملها من الآن فصاعدا. ويظل مصيرهم مرتبطا باستعمار كاليدونيا الجديدة. أغلقت على تلك الأرض حنفية الماء القذرة كما قال الحاكم فوييه، لكن المعتقل أغلق أبوابه بعد ذلك بكثير. في نفس الفترة أنشأت الإدارة الفرنسية مزارع المعتقلين عبر تراب كاليدونيا ولا سيما في بوغاي. Tous les condamnés qui étaient à Bourail faisaient tous les travaux qui étaient susceptibles d'apporter une aide au pays et une aide aux colons. Et en plus, une aide à la pénitentiaire elle-même. Donc, parmi les bagnards, il y en a, même s'ils n'étaient pas formés, ont été formés à la culture. Ont été formés à la culture du maïs, ont été formés à la culture de la canne à sucre, car à ce moment-là, ça marchait, le sucre en Nouvelle-Calédonie, ont été formés avec une vocation plus ou moins agricole. نحن في تيرمبا وهو معتقل يكون المعتقلين ليصبحوا مزارعين في أراضي الامتياز. Bonjour et bienvenue à Terimba. Je suis Monsieur Chollet, le président du Centre culturel de la foi. Heureux de vous accueillir ici au centre pénitentiaire de Terimba. بني هذا المركز سنة 1871 بأمر من الحاكم غولتيه دو لاغيشري. أصبح اليوم موقعا للذاكرة الحية وللمصالحة، مكانا يجمع معالم قوم يعتزون بجذورهم، موقعا كان يدعى حصن تيرمبا. Il faut avant tout savoir et bien faire la différence entre Terimba, qui était un centre agricole, et d'autres centres pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie qui avaient essentiellement le rôle de loger, nourrir et surveiller ces bagnards. Donc Terimba était quand même une sorte de centre de transition entre le statut de bagnard qu'avait la personne en arrivant ici et le statut de colon et de concessionnaire, donc qu'il pouvait acquérir s'il se montrait aussi digne des terres qu'on lui donnait. Donc tout bagnard n'était pas forcément agriculteur en arrivant sur le territoire. Il faut savoir que c'était quand même le but de l'administration pénitentiaire d'enrichir ces terres, de les occuper, et donc l'agriculture était un très bon moyen de faire évoluer les bagnards en Calédonie. خصصت إدارة السجون في ناحية بوراي 17,000 هكتار أقامت عليها المنفيين الجزائريين، موزعة عليهم 4 إلى 5 هكتارات في سهل نيساديو، مقابل دفع ريع سنوي دائم مع ضرورة استصلاح الأرض وضمان عيشهم. لم يستفد كلهم من نظام الامتياز. وهكذا تحول الجزائريون رغما عنهم من مضطهدين إلى معمرين. Et ces concessionnaires s'installent, essayent de se marier. Ils se marient en général, ils ne peuvent se marier qu'avec des femmes européennes, puisqu'il n'y a pas de femmes algériennes venues en Nouvelle-Calédonie. تطرق كوليني في بحثه المعنون بالعربي في كاليدونيا الجديدة إلى مسألة الزواج. أقدم المستفيدون من الامتياز بعد الإفراج عنهم على الزواج، ولما لم يجدوا نساء من ملتهم اختاروا زوجاتهم في دير الأخوات سان جوزيف دو كلوني في بورايل بعد بضعة زيارات. Ces déportés vivaient dans une solitude affective catastrophique, importante. Le mariage aurait pu leur apporter un soutien et une possibilité de communiquer et de développer des relations affectives. Mais ce type de mariage imposé par l'administration ne réalisait pas ces buts-là. Ils restaient seuls dans leur souffrance parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer ni avec la langue de leurs ancêtres, ni avec la langue
qu'ils ne connaissaient pas, ni partager des coutumes. Et donc, ils restaient enfermés dans leur souffrance et dans leur solitude. نوميا. نحن مع عائلة غالب نزور مسعود أكبر المنحدرين من المنفيين الجزائريين سنا. هذيك زينة، هذيك زينة، هذيك زينة. احترام المسنين مقدس هنا. اجتمعت كل العائلة ذلك اليوم. النساء من جهة والرجال من جهة معلقين على وجودنا بينهم. تتذكر مسعود زيارة تاوت الأخيرة قبل 15 سنة وتحدثنا عن زواج والديها وحياتهما. Mais mon père, il a connu ma mère parce que à Pont-Marie, il y avait le bagne des Arabes, la prison des Arabes, où il y a tous les Arabes condamnés, quoi, qui étaient arrivés. Et à côté, il y avait un collège des bonnes sœurs. Et ma mère, depuis l'âge de 7 ans, mon grand-père, il a envoyé ma mère à 7 ans chez les sœurs. C'était pas loin de mon père. Et en effet, ils ont marié ma mère avec mon père. Et puis après le mariage, il a monté ma mère derrière le cheval, son cheval à lui, hein, et 2 Arabes avec un cheval derrière, 2 Arabes à cheval derrière. Et puis ils sont partis à Bogen. Ils sont arrivés à Bogen. Mon père, il a construit une maison, là, il y avait une maison là. Ils ont resté dans la maison là, tout. Et avant, le gouverneur, il donnait le terrain à ceux-là qui se mariaient. Alors il a donné, comme ma mère était française, alors il lui a donné ça. Ils sont restés là, à Bogen. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Ils en ont eu 21. لم تكن حياة أطفال هذا الزواج سهلة. كانوا يبعدون عن أوليائهم منذ سن الثالثة. La politique du gouvernement à l'époque était de purifier les souches de colonisation pénale dès le 2e degré. C'est-à-dire que les bagnards qui étaient mis en concession, soit avec des femmes venues de France les rejoignent, soit avec des filles de bagnards eux-mêmes, ils se mariaient avec des filles de bagnards ou avec d'autres. Dès que ces gens-là avaient des enfants, on prenait les garçons, on les mettait à Bouraï, à Néméara, sur la route de Wailou, et à la fois c'était au centre de Fogacheux, Fort-Henri, les filles, pour leur éduquer la moralité et pour leur apprendre, leur inculquer dès l'âge de 3 ans à 18 ans que tout ce qui était lié à leurs parents était à oublier. كان هؤلاء الأطفال يمنعون من العودة إلى منازلهم في المساء. كانوا يعيشون في تلك المراكز المتخصصة في تكييف العقول بغرض فرض النسيان. عاش هؤلاء المنحدرون وأولياؤهم حياة شاقة، ولم تتوقف الإدارة عند هذا الحد، وأصدرت قانونا يمنع اختيار الأسماء العربية للأطفال إلى غاية سنة 1935. Les gosses, le nom de famille, oui, mais le prénom arabe, non. Il fallait donner un prénom français. Comme moi, je m'appelle Ali Ben Ahmed, hein, mais le nom Ahmed, mon prénom, c'est interdit. Il fallait qu'on donne un nom, Joseph. Chez mon père, oui. À moi, Rabat Ben Aïssa, oui. Ces Arabes qui sont venus comme ça, eh bien, c'était défendu de donner un nom arabe. Oui. Alors, en 1920, ils ont commencé à donner le nom français. Alors, mon frère, Mohamed, il s'appelait Mohamed. Oui. Papa, il l'appelait Louis. Ah. C'est mari, il est mort. Après, là, moi, je m'appelle Augustine. Augustine? Oui, Augustine. Mais mon nom arabe, c'est Messaouda. Messaouda. Oui. Messaouda. Shira. Shira, mon père, il a dit que c'était sa mère à lui. C'était la maman, oui, la maman de mon père. Shira. كان يطلق عليهم أطفال قبعة التبن، أبناء البيكو. قضوا طفولتهم في مجتمع استعماري ظالم وقائم على التفرقة، يضع شروطا لدخول المدرسة. Je ne sais pas si Taïeb Haïfa vous l'a raconté, je le raconte dans un de mes livres.
quand il a fallu qu'il aille en classe, la seule école qui aurait accepté, de toute façon c'était l'école catholique, hein, l'école publique ne s'en occupait pas, ou très peu, et donc pour rentrer à l'école catholique il fallait avoir un nom de baptême, autrement il n'aurait pas pu rentrer, donc il a été baptisé Jean-Pierre, c'est comme ça qu'il a pu aller à l'école. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Pour rentrer à l'école catholique, il fallait avoir un nom de baptême. Autrement, il n'aurait pas pu rentrer. Donc, il a été baptisé Jean-Pierre. C'est comme ça qu'il a pu aller à l'école. Autrement il n'aurait pas été. C'est que nous ne pouvions aller à l'époque à l'école publique parce qu'on était justement harcelés par des genres d'insultes salbicaux. Et ce qui explique que j'ai été, moi, à l'école privée avec mon frère aîné et une sœur, à cette époque-là, dans les années 1950, et on a dû être baptisé. C'est comme ça que j'ai un prénom, moi, Jean-Pierre. Sinon, à l'état civil, j'ai pas de prénom Jean-Pierre. On a souffert, nous, quelque part, parce qu'ils ne nous appelaient pas des Arabes, ils nous traitaient de bicots. حياة ما بعد المعتقل لم تكن مريحة بالنسبة للمنفيين وأبنائهم. لقد تمسكوا بالشجاعة والمثابرة حتى تمكنوا من استصلاح هذه الأرض. لا خيار لهم إلا العمل،
وكان تعلقهم بالأرض رمزا للحياة. On a tous travaillé. Il nous a fait travailler. Papa, mon père, il avait beaucoup de terrain. Il avait du bétail, beaucoup. 300 têtes de bétail. Il avait des chevaux. Il avait tout ça, à Bogen. Hein. Alors, là, il fallait travailler, il fallait tourner la terre. Il y avait la charrue, il y avait les bœufs. Moi, je marchais devant les bœufs. J'étais petite. Et ma soeur, Chira, elle tenait la charrue derrière, comme un homme. Pour récolter du maïs. Après, cette récolte, on l'a ramassée. Après ça, on l'a vendée pour pouvoir vivre. Voilà. Et c'était dur. On faisait le lait avec le bétail, on faisait le beurre avec les vaches, on faisait notre café nous-mêmes, on faisait notre pain nous-mêmes, le riz on le plantait nous-mêmes, on faisait tout. Je vous dis, la seule chose qu'on achetait, c'était le sucre. C'est tout. Tout le reste on le faisait. رغم عذاب المعتقل وضغط ما بعد المعتقل ورغم القوانين التي فرضتها الإدارة الفرنسية لم ينسى المنفيون قيمهم وعادتهم ودينهم. Bon, ma religion, c'est ma religion, c'est ma religion. Je mourirai mahométan. Je suis né mahométan, je mourirai mahométan. نقل كوليني في كتابه أن العرب المستفيدين من الامتياز لم يتركوا دينهم فيصلون 5 مرات يوميا ولا يتناولون الكحول ولا يأكلون الخنزير ويصومون طبقا لتعاليم القرآن. بسم الله العظيم الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم آمين. Suivait sa religion, son carême. Alors quand il a plu, il a continué à faire son carême jusqu'à la dernière année de sa vie. Et il nous demandait toujours, c'est sûr, c'est vrai qu'il ne fait pas jour, et est-ce que c'est vraiment, c'est la nuit? Parce qu'il ne voyait plus du tout. Hein. Papa, c'était carême, arabe. Oui, Ramda. C'est le carême. Ramda, oui, le carême arabe. Le carême arabe. Alors là, moi j'ai voulu faire carême, parce que on voyait papa, il mangeait bien le soir. Maman, elle faisait du bon manger pour mon père, parce qu'il faisait carême. Alors on a bu ça. Moi et puis mes 2 sœurs, on a dit, ben nous aussi, on va faire carême, comme ça on va bien manger le soir. Alors... La grande fête, je vous dis, c'est la Shora ou l'Aïd de Toujibir. Hein? C'est tout. Après, c'est des sadakas, des prières, tout ça, moi, je n'allais pas. Il y avait les hommes, il n'y avait pas les femmes. On appelait ça les fêtes de Sidi Abdelkader Jilali. Ah oui, Sidi Abdelkader Jilali. Qui est à Bagdad? Ah oui, il y avait beaucoup de monde, on tuait un bœuf. On tuait un bœuf, on faisait manger et tout. On faisait tout. Ah bon? Ah oui, il y avait à manger, mais pas les femmes, hein. Ah, pas les femmes. Ah oui, pas les femmes, juste les hommes. Et les femmes, ils ne font pas de la cuisine. Ah oui, voilà, les femmes font la cuisine. Voilà, et eux? Mais, ah oui, c'était défendu que les femmes, ils vont avec les hommes. Oui. Là-bas dans la longueur. Ah, voilà. Juste les hommes. فاجأنا الطيب عيفة عندما ظهر أمامنا بالزي التقليدي الجزائري. Mais cette tenue, pour moi, elle est importante parce qu'elle rappelle des vieux souvenirs que j'ai encore en mémoire, même si je n'ai pas beaucoup connu mon père, mais je me souviens de mon père avec son gandoura blanc et puis son burnou lors donc des fêtes, et plus particulièrement celle que j'ai encore en présence, eh bien, ça a été la grande fête des circoncisions, où nous étions 6 à être circoncis, et donc mon père portait sa gandoura blanche. Et les autres vieux arabes donc de Nessadio et de Bogen, qui faisaient partie des festivités, eh bien, étaient un petit peu habillés à l'identique. Donc ça me rappelle cette époque qui remonte maintenant quand même à presque, pas de l'ancien temps, mais qui remonte quand même on pourrait dire à pratiquement 60 ans. عرف المنفيون الذين أقاموا على هذه الأرض إحياء أجواء البلاد بحفاظهم على العادات والتقاليد. Avant ici, les mariages, c'était en voiture à cheval. Puis jusqu'à Bouraille, là-bas,
les gens étaient en voiture à cheval, le marié puis un marié, et puis les Arabes, ils conduisaient de chaque côté avec les fusils. Tout le long de la route, ils tiraient des coups de fusil. Aller-retour, ah oui, c'était beau. On a appris, on dansait arabe. On était 3. Alors là, écoutez, pourquoi on était contente? Pour danser arabe. Parce qu'ils nous mettaient plein d'argent dans les cheveux. Les Arabes, ils mettaient de l'argent dans les cheveux. On avait plein d'argent. Quand ils voulaient faire une petite fête, ou alors quand ils avaient fini le carême, ils faisaient la fête, alors tout le monde était là. Tout le monde apportait son petit présent. Et puis alors, des fois ça durait, on jouait la musique, et puis on dansait toute la nuit. Oui. بعد 130 عاما لا يزال المنحدرون يتذكرون تلك الأيام التي عاشوها مع أوليائهم. Un grand souvenir des Arabes. Parce que nous avons été tous dans une bonne entente. On a été familiers avec les Arabes. À cette époque, les gens ne vivaient pas sur le matérialisme. Nous nous aidions les uns les autres. Et donc, il y avait un sens du partage. Donc, qui dit partage, dit donner. Qui dit donner, c'est aussi se faire plaisir. Parce qu'on a souvent plus plaisir à donner qu'à recevoir. Et ça, c'était une époque forte, qui différencie aujourd'hui les gens d'un certain matérialisme, qui fait que plus les gens ont, plus les gens veulent. Et ça, nous l'avons, nous, hérité de nos parents. Nos parents étaient pauvres, donc ils partageaient avec les pauvres ce qu'ils avaient. Nous n'étions pas miséreux. Mais nous n'avons pas d'argent, et ça ne nous gênait pas, on vivait bien. Ah ça fait partie des points forts de mon enfance. التآزر والتضامن والتماسك من القيم التي تربط هذه العائلة بجدتهم مسعودة، رمز ماض وتعبير عن حقبة تاريخية ورثوها عن رابح بن عيسى الذي مات في المنفى. يا رابح بن عيسى وكل c'est mes tontons quoi, tout ça c'est mes tontons. Alors voilà, je les brosse bien fort, je leur dis bien bonjour bien fort, mais alors, mon père il est mort, Raabax ben Aïssa il est mort, mout. Ils vont repartir? Oui. Ils vont repartir en Algérie? Oui. Ah ben alors, tu veux aller avec? Tu veux partir? Non, j'aurais voulu faire voir la photo à papa. Il n'y a pas moyen. كانت تتمنى تسليمنا صورته حتى ينام في الجزائر قرير العين. كثيرون هم الذين لم يتكيفوا، كانوا يحنون إلى الجزائر حتى بعد انقضاء الحبس، لكن أجبروا على الإقامة في كاليدونيا الجديدة مدى الحياة. On disait que la déportation, c'est une condamnation à mort. On disait que c'était une condamnation virtuelle à mort. Mais en fait, les conditions de la déportation ont fait que cette condamnation à mort ait été exécutée par les conditions même de la déportation. كان ذلك مصير أول منفي جزائري براهم بن محمد الذي أفرج عنه شريطة أن يبقى هناك، وقد مات ولم يعد إلى بلده ليرى عائلته بعد 41 سنة من النفي. Il décédera à Bourail en 1905 et il a eu donc un séjour assez difficile puisque j'ai retrouvé qu'au cours d'une tentative d'évasion, il avait été repris et donc avait subi la punition terrible de l'époque de recevoir des coups de martinet, c'est-à-dire des coups de fouet qui étaient extrêmement douloureux. كم هم الذين لم يعودوا إلى الوطن؟ ويتذكر المنحدرون اليوم ويبكون آباءهم. Il pleurait, il racontait en arabe, et puis nous on ne savait pas ce qu'il disait, on ne pensait pas, on ne pouvait pas savoir, mais il pleurait, il venait à la maison, il pleurait. Il pensait toujours à repartir. Il n'était pas chez lui ici, il n'était pas chez lui. Chez nous, chez mes parents, on avait
si vieux que j'écoutais parler, qui nous parlaient quand on leur servait le café ou qu'on leur donnait à manger. Ils savaient qu'ils ne retourneraient plus. Ils avaient fait des démarches, mais ça n'a pas marché. Il y en avait un, il avait peut-être 100 ans, peut-être 90 ans. Zaïd, il ne connaissait pas son âge. Il est mort à 14 ans. Mais il nous a dit qu'il ne savait pas pourquoi il était venu. Parce d'une perte de lui, qu'est-ce qu'on peut faire? Il était trop âgé. C'est ce qui m'a toujours plus touché, c'est que déraciner quelqu'un comme ça, c'est terrible, ça. Ah, il parlait souvent de son pays. Mais bon, il n'avait pas eu les moyens de retourner. Et on sentait quand même, quand il me parlait de son pays, il était triste, quoi. Il aurait voulu revoir son pays, ça c'est sûr. Hein. L'éloignement. Et moi, ça m'a terriblement marqué. Je suis révolté. Je n'admets pas qu'on puisse enlever quelqu'un de chez lui, hein, aller dans un pays, prendre quelqu'un, puis le mettre ailleurs comme ça. D'abord, on n'a pas le droit de le faire. Hein. Et puis sans condition de retour. Hein. Quand ils faisaient la prière, qu'ils se réunissaient pour faire la prière, parce qu'il y avait un moment où ils faisaient la prière, parce qu'ils priaient pour que ça arrête ce qui se passait en Algérie. Surtout, ils ne voulaient plus de déportation. Ils voulaient retourner chez eux. Mais ils n'avaient pas un statut qui pouvait les aider pour repartir. Donc s'ils voulaient repartir, il fallait qu'ils vendent ce qu'ils avaient et payer leur voyage. Ils avaient toujours l'idée de retourner chez eux. Il y avait un nommé Mohamed Belhaj, il s'appelait. Et il était imam ici. Et c'était lui le banquier des Arabes. C'est là qu'il gagnait 1 franc, 2 francs, il mettait chez lui. Puis quand il était réhabilité, à ce moment-là, il disait, ben voilà, tu as assez d'argent pour payer le voyage, tu repars chez toi. العدد القليل الذي تمكنوا من جمع ثمن الرجوع بالباخرة رافقهم الآخرون على الرصيف للوداع الأخير. Alors mon grand-père, comment Najib, il était pour partir, il avait ramassé sa femme, les gosses, pour partir retourner en Algérie. C'est en 2, 3, 4, en 3, 4, 5 par là, 1904, 1903 par là. Il a vendu la propriété à son grand-père, à Bouffouniche. Puis il avait pris sa femme et puis ses 4 gosses. Il y avait Belkacem, Sidderk, Embarka, ma mère, et Aïcha. Ils ont passé la route pour le prendre le bateau pour aller à Nouméa. En arrivant là-haut, il y a beaucoup d'Arabes qui ont été pour le départ. Puis alors, quand il a monté sur le bateau, les autres, ils étaient en bas et puis il y en a qui pleuraient. Il y en a qui allaient à Dieu le lui, la fille cardiaque, il a tombé. إنها قصص واقعية رواها أطفال الأمس رجال اليوم، قصص الآلام والعذاب الذي كابده هؤلاء الآباء الذين ألقي بهم في المحيط الهادي بلا أمل في العودة، تاركين وراءهم أولياءهم ونساءهم وأطفالهم. Ce qu'il faut savoir, c'est que la séparation, l'éloignement, l'isolement, c'est quelque chose de terrible pour un homme et pour des femmes, et pour leurs enfants. Il souffrait de l'éloignement, beaucoup, de la séparation de sa famille. Plusieurs fois, j'ai vu recevoir du courrier, il ne savait pas lire, il ne lisait pas, mon père. Et quand il recevait, et tu te souviens de ça, il pliait le courrier, puisqu'on était tous là autour pour attendre. Le courrier arrivait par bateau et ça mettait des mois, sinon peut-être une année, je ne sais pas. Et à ce moment-là, il avait beaucoup de chagrin, il laissait tout et partait. Quand on venait pour lire le courrier, on ne savait pas non plus, parce que c'était écrit en arabe. Alors c'était vraiment l'isolement total pour lui. Il pleurait. Oui. Il partait en courant, il se tenait la tête, il courait, on ne le voyait pas jusqu'au soir. Il souffrait, et c'était ça, c'est tout. Ça, je me souviens.
ولم يتوقف أبوها عن بكاء مصيره إلى أن مات. وحفظ عدد منهم بعناية صورا لآبائهم. Venez, je vais vous présenter mes grands-parents et mes parents. Donc voici ici mon arrière-grand-père avec des enfants Gouassem, donc je ne connais pas. J'ai une lettre justement où est marqué les noms des enfants qui sont avec lui. Ici c'est mon grand-père, ici c'est mon père avec les petits-enfants. Ici c'est mon arrière-grand-père, je ne sais pas cette personne qui est ici, je ne sais pas si c'est un Gouassem, je ne peux pas vous dire. Et ici c'est la famille de ma grand-mère avec son papa. Voilà. Et ici, voilà mon père et ma mère. Ma mère c'est يطلعنا صدوق قواسم باعتزاز على تلك الصور القديمة معلنا لها قدومنا بانفعال. Puis ici aussi, c'est voilà, des enfants que je ne peux pas vous dire exactement, mais je pense que c'est des enfants de notre famille. Hein. Tandis que moi, je garde toujours une nostalgie quand même. Parce que moi, dans mes veines, il y a quand même du sang qui coule quand même. Que je veux garder ça. ويحتفظ آخرون بشهادات مسجلة عن قصص الآباء. Eh bien, après, il s'est fait sa petite plotte, et puis il est parti. À Biskra, mon père, il m'aimait bien, parce que je suis seul brin de la famille, que je tire de mon père. Mon père, c'était moi. Alors votre grand-père, il est retourné au pays? Il est retourné, il avait 86 ans, madame. À 86 ans. Vous vous en rappelez du départ de votre grand-père au pays? Oui, je m'en rappelle très bien parce que mon grand-père, il m'estimait bien parce que quand il me parlait, c'est toujours en arabe, jamais en français. Et puis le jour où il a voulu partir, il a dit à mon père, il a dit à Ahmed, il a dit je vais emmener là aussi avec moi. Et mon père, il a dit non. Il a dit, celui-là, tu le laisses, tu prends un des autres. Ah, il dit, non, si je prends un des autres, je ne prends pas. Il est parti seul. C'était terrible ici, la Calédonie, vis-à-vis des vieux bagnards. Ils ont souffert. Je ne sais pas, toute notre descendance à nous. Nos parents, ils ont souffert, tellement pas souffert que nous, maintenant, ben, qu'est-ce que vous voulez? On y pense souvent. On y pense souvent, ces vieux parents. Vous y pensez souvent? Ah oui, souvent mon père. Le voilà mon père. Oui, il y a une photo là. Et il y a un monsieur qui est assis sur une chaise et autour plein d'enfants. C'est mon père, ça. C'est triste quand même, de voir son père souffrir comme il a souffert. يصف لوسين قواسم تلك الآلام وذلك الفراق وترويها الصور، إحداها ملتقطة في بسكرة والأخرى في بوراي بكاليدونيا الجديدة، صورتان للأب عبد الرحمن والابن محمد اللذين نفيا في سنة 1896 إلى هذا المكان. فرق بينهما القدر بعد 33 سنة من النفي، فعاد الأب إلى بسكرة وبقي الابن في بوراي بكاليدونيا الجديدة. كان فراقا صعبا عليهما. Voilà une lettre d'Abderrahmane Gouassem. Alors lui, à 85 ans, il est rentré à Biskra et il écrit à une commission parlementaire d'enquête. رغب ابني الذي تدهورت صحته في ديسمبر 1933 في اللحاق بي إلى بسكرة، مسقط رأسه وإقامة عائلته، لكن الإمكانيات المالية منعته من تحقيق المشروع. ويواصل. Étant actuellement âgé de 85 ans, ma suprême consolation serait, avant de rejoindre l'au-delà, de voir mon fils et les siens auprès de moi. Ainsi prendra fin le long calvaire que j'ai dû gravir pour un crime que ni mon fils ni moi n'avons commis.
وهكذا يتحقق أمل الغالي في لم شمل ابني وأولاده قبل ساعة الفراق الأخير. وسقط الجواب. لا مبرر لنقل المنفي سابقا قواسم محمد وزوجته فيكتوريا شارلوت روا وأبنائهما السبع إلى الجزائر على حساب الدولة. ومهما كانت وضعية السيد قواسم ملفتة للانتباه لا يمكن تلبية طلبه. On a constamment des choses comme ça, c'est-à-dire les gens devant l'arbitraire de l'administration, les gens sans démunis, sans argent, il ne peut pas faire le voyage. Apparemment, ils ont été réhabilités. Et puis voilà, ils n'arrivent pas à réunir la famille. ومات محمد ابن عبد الرحمن في كاليدونيا الجديدة دون أن يرى أباه وبلده، تاركا وصية لأحفاده يصر صدوق على تنفيذها. Avec votre passage chez moi, je pense que je reverrai la famille de chez moi, de la famille Gouassem qui est là-bas. Inch'Allah. سلمنا صدوق قواسم 3 صور ستساعدنا وتوجه بحثنا. نحن في بسكرة على بعد 22,000 كيلومتر من كاليدونيا الجديدة، على أثر عبد الرحمن قواسم. عثرنا في هذه المدينة على أسرة قواسم، إحدى العائلات الكبيرة في المدينة. استقبلنا سعيد قواسم راكبا الكليش الذي لا زال مستعملا إلى اليوم. انتشر الخبر في عائلة قواسم، فأسرع الجميع إلى منزل سعيد للاطلاع على أخبار العائلة في كاليدونيا. عجبهم هذا من كاليدون، شوف كاش ما تعرف، هذه تعرفها ولا لا؟ فاجأته صور العائلة الملتقطة في بسكرة، ولم يراها أي من أفراد العائلة بالجزائر من قبل. هذا ما عرفتهاش؟ مش أمك؟ مين؟ بالصحيح لونطون هذه هي الأخرى أنا اللي راني في الدار، وهذه أم بنات، هذه أم لنا الريمان، هذه والراجل هذا شو ما تعرفوش؟ ما عرفتوش أنا. هذا سيدي دحا، سيدي دحا هذا بالبرموس كان مدير هذا ما عرفتوش هذاك ما عرفتوش. نقول لك عليهم هذا ماني لقيت دركا منهم هما. ايه هذا مع عبد الرحمن نقولوا له سيدي دحا. وتبوح الصورة بسرها. عمتي وامها والأخا. تتعرف العمة عويشة على أشخاص الصورة وهي نفسها في الصورة. لكن كيف وصلت إلى كاليدونيا؟ يا سيدي ضحك جا صور الفاميليا كله بعثها لمحمد ابنه في كاليدونيا. اجتمعوا ثم راني حاير قعد مستحفظين بها هذه يزون كونسيرفي هذه وهذه فريمون والله يرسي تيطون فريمون يعطيه الصحة اللي يخمنهم استحفظ بيهم الآن. أنا هذه كون لقيتها باش كان نشريها التصوير. الرجال فيها أمها شوفها لاج دو 20 ans ولا dans les 20 ans ما مات ماتت à l'âge de 90 ans. هي عندها 7 ans ملي مات à l'âge de 90 ans. التصويرة هذه الله عجبها. قلنا خلاص ما بقاوش حنا نحسبوهم ما بقاوش خلاص. ايوا هذا واش نحسبوهم راحوا وما بقاوش. هات سيدي. شكرا صحيت. هيا تفضل سيدي هاي شفشوفها. وتحتفل العائلة بهذا اللقاء الافتراضي حول مائدة الشخشوخة، الطبق البسكري الشهير. في لفوة بكاليدونيا الجديدة، القرية التي يقيم بها صدوق قواسم الذي يكتشف العائلة من خلال صور ملتقطة في بسكرة،
رفقة سعيد بالحميش أحد منحدري المنفيين الجزائريين. عشنا أثناء المعاينة لحظات انفعال ونشوة وثأرا حقيقيا من التاريخ. كاليش هاي كاليش. ما عرفتهاش باش امك مين وهذه ام بنات هذه من انا كيما هذا سيدي بحر سيدي بحر هذا البرنوس كان هذا برنوس مش هذا ليش ما عرفتوش وهذا عبد الرحمن. Je voudrais bien trouver ma famille en photo caméra vidéo comme ça. Voilà, il y a mon père. يا ربي. شفت مني قلت لك جان خلاص قبل لا نزيد انا. Obligé d'être content quand tu vois. Ça veut pas dire que c'est pas les vieux de chez nous, ça. Ah là là, c'est au lui là. Ya Rabbi, mon père, c'est envie, il verrait ça. Et mon père, c'est ce que disait là. Mais Rémi, va voir. On va y aller, mon pauvre vieux. Ben non. Ah, c'est malheureux, il n'y a pas de photo de mon grand-père. Comment ça se fait? Je sais pas, mon pauvre. Il n'y a pas famille, rien. Tiens. Dans les trucs là. يرغب في لمسهم والإحساس بهم ليتأكد من وجودهم. تجوا لنا تجي لنا نتمنى ان شاء الله يعودوا قاعد معنا على الميله هذه واحسن من الميله. Trop content, mon pauvre. En plus, ça, c'est des vieux comme toi, ça. C'est vrai, c'est des vieux comme. Il est des jeunes. Ben oui, non, mais c'est ça, il va retrouver sa famille, toute la famille. 65 ans. Ça y est. Bonjour. إنها الفرحة العارمة امتزجت بلذة التمور البسكرية. Il faudrait être là, j'ai en dessous sur le dattier pour manger. Parce que vraiment, elles sont bonnes. Hein. Ah, j'espère que l'année prochaine, je mangerai sur le dattier. Hein. Ah oui. Mmh. Ah, ça, c'est votre père. Ça, c'est votre grand-père. Sylvana, voilà. C'est les gars. C'est Mika et Yayan. Et voilà Sadek, notre père. Avec l'arrière-grand-père. Voilà, bismillah. Salut la chérie. وتحتفل العائلة باللقاء. لم ينل الزمن والمسافة من روابط الدم. Mais ce que j'ai vu sur la cassette, que Saïd, un autre qui était à côté, c'est vraiment des Gouassem. Ils ressemblaient beaucoup à mon grand-père, à mes oncles. Ça, je garde un bon souvenir. Je suis vraiment très, très, très contente de savoir qu'ils existent, qu'ils sont là. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous nous avez vraiment aidés à les retrouver. Merci du fond du cœur. C'est la joie, c'est la... Voilà, c'est la gaieté, c'est tout. Et puis bon, en plus, vous nous avez montré des cassettes d'Algérie et tout, mais c'est formidable. Vous savez, ce que je regrette, c'est dommage que vous n'êtes pas venu avant, que mon père aurait puisse voir tout ça. Ça aurait été sans rêve, parce que lui aussi me parlait toujours de l'Algérie, il voulait toujours aller là-bas. Hein. Il me disait toujours, je vais aller revoir ma famille, mes tantes. C'était sans rêve, hein. Toujours mon père me parlait. De toute façon, j'ai le Coran arabe,
J'ai tout ce qui est protection arabe, je l'ai chez moi. Je connais tout ça parce que mon grand-père m'a toujours expliqué. حتى لا يشعر بالوحدة والغربة أطلق محمد قواسم أسماء أخواته على بناته الخمسة. Il m'avait dit qu'il avait eu 5 sœurs, Torkia, Mani, Radouj, Alima, Zora. Et que c'était pour ça que nous, on était 5 filles et qu'il nous avait donné ces prénoms. Et il me parlait toujours de l'Algérie. Et il voulait retourner. Son rêve, c'était de retourner. Et mon père aussi. اليوم تتوارث عائلة قواسم جيلا عن جيل أسماء مهني تركية